Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui va traiter de la volatilité et du VIX. Et on verra également une stratégie de trading qui fait appel au VIX. Donc, ce webinaire est, comme tous nos webinaires, enregistré. Il sera de fait disponible dès le lendemain sur notre chaîne YouTube et vous pourrez bien sûr retrouver toutes mes coordonnées à la fin du webinaire et également vous aurez la possibilité de recevoir le PDF, soit directement si vous vous êtes inscrit au webinaire par le canal de Self-Invest, soit indirectement, aurais-je tendance à dire, si vous souhaitez le PDF et que vous écoutez mon webinaire, mais que vous ne l'avez que c'est en différé par rapport à ce direct et que vous arrivez par le biais de la chaîne YouTube, vous pouvez me solliciter par email pour recevoir le PDF de ce webinaire. Donc, pour me solliciter par email, là encore, vous aurez mes coordonnées email sur la dernière diapositive de ce webinaire. Donc, le programme de ce webinaire ce soir, nous allons faire une introduction rapide sur Self-Invest pour rappeler qui nous sommes. Nous allons ensuite étudier comment il est possible d'apprécier la volatilité d'un sous-jacent. Puis, qu'est-ce que le VIX? Avant de parler du VIX en détail, qu'est-ce que le VIX? Comparaison entre le VIX et le SP500. Puis, la stratégie de trading VIX reversal. Et enfin, il y aura possibilité pour vous de me poser des questions. Une petite première diapositive pour nous rappeler à toutes et à tous que nous célébrons, donc Self-Invest célèbre cette année au mois d'août son 20e anniversaire, donc courtier créé en 1998, qui propose désormais 3 familles de produits, futurs, Forex, enfin Forex CFD et actions, avec une clientèle très majoritairement de particuliers actifs, régulés bien sûr dans tous les pays où nous exerçons, au travers de différentes banques dépositaires, des bureaux présents en France, en Allemagne, donc la France dont je suis le responsable, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Suisse et bien sûr le Luxembourg qui est le siège social de la société. Notez bien sur la gauche de cette diapositive la nouvelle adresse de nos bureaux à Paris, puisque pendant 12 ans nous étions dans le 8e arrondissement, nous sommes désormais dans le 9e, 13-15 rue Taitbout, donc n'hésitez pas à prendre note de cette nouvelle adresse. Vous avez également le numéro de téléphone qui s'affiche. Alors, un petit mot sur ce que vous pouvez faire au travers de Self-Invest. Vous allez pouvoir travailler 3 types de produits différents, soit du CFD Forex, soit du futur option, soit des actions. Et ces 3 types de produits, la force, c'est que l'on peut les travailler au travers d'une seule et unique plateforme. Bien sûr, ça n'oblige pas de travailler avec NanoTrader. Vous pouvez très bien travailler du CFD Forex avec MetaTrader que l'on propose également, ou travailler des futurs avec des plateformes comme Sierra Charts ou Multicharts. Mais si vous souhaitez une seule et unique plateforme pour travailler tous les différents produits, vous pouvez le faire avec NanoTrader. Donc, bien sûr, je mets les 3 diapositives suivantes, le détail de ces 3 comptes. Donc, un compte CFD Forex avec un minimum en ouverture de compte de 2 500 €, une banque dépositaire qui est LCL, des fonds qui restent à 100% en France, le compte qui est ségrégué, comme tous nos comptes qui sont ségrégés, ce qui signifie que votre argent ne fait pas partie des avoirs du broker, est séparé avec une garantie à hauteur de 100 000 €. Pour le compte futur, le minimum d'ouverture de compte a été abaissé de 10 000 à 5 000. J'attire aussi votre attention sur le fait que les marges ont considérablement diminué en janvier 2018. Alors, avec d'un côté la législation qui va vraiment visser un peu le côté CFD Forex pour vraiment augmenter considérablement les marges. D'un autre côté, les futurs qui peuvent diminuer les marges. Maintenant, la différence entre une marge future et une marge CFD va vraiment être très faible. Donc, ça peut mériter effectivement toute votre attention pour vous pour reconsidérer quelque part notre offre de trading futur. Et enfin, la petite nouveauté de 2017, qui est le compte multi-actif. Donc, un compte qui permet de travailler des actions dans un compte titre traditionnel
Alors, un compte titre action, mais pas un compte PEA. Donc, notez bien qu'on peut ouvrir un compte titre, on va dire classique, un compte titre action classique au travers de ce compte multi-actif. Un dernier petit mot pour nous présenter, bien sûr, pour indiquer que régulièrement, nous sommes récompensés, on va le dire, de tous nos efforts au travers de différentes enquêtes de satisfaction qui sont menées auprès des traders. Et sur l'année 2017, 3 critères avaient été retenus en particulier, le service client, la plateforme de trading et les exécutions. Donc, j'indique sur cette diapositive la possibilité de nous retrouver sur YouTube. Il y a désormais plus de 150 vidéos disponibles sur YouTube. Vous avez bien sûr un moteur de recherche sur cette chaîne YouTube pour retrouver de manière thématique les vidéos qui vous intéressent. Bien entendu, si vous souhaitez ouvrir un compte, je suis à votre entière disposition. Vous aurez mes coordonnées sur la dernière diapositive de cette présentation. Voilà, pour pas nous éterniser dans la présentation. C'est très rapide, mais ça permet effectivement en 5 minutes de resituer qui nous sommes. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir ce webinaire qui va parler du VIX. Avant de parler du VIX, on va parler de la volatilité. Donc, comment apprécier la volatilité d'un sous-jacent? Une représentation qui doit vous être familière, je pense, ce sont les bandes de Bollinger. Alors, première chose importante à retenir, ici, on parle d'une volatilité qui se calcule avec une formule mathématique. De fait, il s'agit d'une volatilité historique. Donc, cette volatilité historique, grâce à cette représentation graphique dite des bandes de Bollinger, permet d'apprécier instantanément sur le graphique le niveau de la volatilité. Donc, si on est dans une réduction de volatilité, dans une augmentation de volatilité, il y a grosso modo 4 phases disponibles avec ces bandes de Bollinger. Donc, à savoir une augmentation de volatilité où les deux bandes divergent, une dynamique forte lorsque les deux bandes sont parallèles, une baisse de dynamique et une volatilité qui se contracte lorsque les bandes se resserrent. Et enfin, lorsque les bandes sont le plus resserrées et évoluent à l'horizontale, il s'agit de squeeze et c'est la transition avant une nouvelle phase. Voilà pour ce qui est des bandes de Bollinger. Une autre mesure, là encore, il s'agit d'un calcul pour une autre mesure de la volatilité qui est très utile dans bien des cas, notamment pour adapter ces stops à la volatilité du sous-jacent, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler d'une manière, on va dire, automatique de nombreux sous-jacents. Chaque sous-jacent a sa propre volatilité. Donc, mettre des stops fixes ou en pourcentage n'est pas toujours adapté au sous-jacent en question. Pour faire entrer en ligne de compte cette volatilité, il est également possible de la mesurer au travers de ce que l'on nomme l'average true range. Donc cet average true range, il s'agit en fin de compte de la plus grande distance entre 3 distances possibles que j'ai représentées sur cette diapositive. Donc vous voyez, quand on parle de quelque chose en particulier, bon, les bandes de Bollinger, je ne vous ai pas fait l'affront de détailler beaucoup les bandes de Bollinger parce que je pense que c'est bien connu. L'average true range, on parle souvent d'ATR comme ceci ou comme cela, mais on ne va pas toujours au fond des choses et on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Donc ici, j'ai voulu, au travers de 2-3 diapositives, détailler correctement, considérablement cet ATR qui a effectivement de grandes qualités dans le trading. Donc, vous retrouverez l'intégralité, bien sûr, comme je l'ai déjà indiqué, de ces diapositives au travers du PDF que je vous adresserai à l'issue du webinaire et PDF que vous pouvez également réclamer si vous regardez cette diapositive, enfin cette vidéo en différé sur notre chaîne YouTube. Donc ici, vous avez tous les exemples et le détail du calcul d'un ATR et sa représentation, un peu comme un indicateur, on peut le représenter donc dans une sous-fenêtre sous les cours. Et on voit ici, par exemple, par rapport à mes bandes de Bollinger de tout à l'heure, le lien, on voit très bien que l'ATR est le plus élevé lorsque les bandes sont le plus écartées. Et l'ATR, quelque part, est le plus faible lorsque les bandes se resserrent. Vous voyez un peu
le lien qu'il peut y avoir entre une observation de la volatilité historique au travers des bandes de Bollinger ou la volatilité également historique au travers d'un ATR. Une autre manière d'apprécier de manière graphique, dirais-je, cette volatilité, bah, c'est au travers des différentes figures que l'on peut tracer sur un graphique. Il est bien évident qu'il ne faut pas tomber dans le piège où une forte hausse ou une forte baisse dans un canal étroit est considéré que parce qu'il y a une forte hausse ou parce qu'il y a une forte baisse, donc dans mon exemple ici, on va dire du 30 janvier 2015 au 8 avril 2015, on voit une hausse assez forte de 4600 à 5200. Mais ces 600 points de hausse se sont faits dans une très très faible volatilité. À l'inverse, une fois que l'on observe l'espèce d'épaule tête-épaule inversée, un peu tordue si on veut, qui s'est dessinée entre mai 2014 et justement janvier 2015, là pour le coup, il y avait beaucoup de volatilité et ça s'apprécie par la largeur de la figure. Le triangle qu'il y avait, enfin le biseau plus exactement qu'il y a au début de ma figure, c'est un cas où la volatilité va en diminuant. Et à l'inverse de ce biseau, vous avez une structure d'élargissement, grosso modo en juin, juillet, août 2015. Vous avez une structure d'élargissement qui manifeste effectivement une augmentation constante de la volatilité. Donc c'est des figures pour cette dernière extrêmement piégeuses parce qu'effectivement, un nouveau plus haut, ça va chercher stop des vendeurs, un nouveau plus bas, ça va chercher les stops des acheteurs, etc., etc. Donc ces structures d'élargissement sont particulièrement piégeuses en trading et on ne les remarque malheureusement pas tout de suite, mais lorsqu'on se fait avoir une ou deux fois, il faut y penser, être alerté et se dire on est peut-être en présence de ce type de figure et il faut être très prudent quand on a ce type de figure. Mais ici, c'était là pour vous montrer que la volatilité s'apprécie en quelque sorte également au travers de la largeur d'un cadrage graphique. Arrivons maintenant au VIX. Alors, le VIX, tout d'abord, bah, effectivement, ce VIX a été créé par le CBOE. Vous avez l'adresse du PDF où j'ai obtenu cette formule. Donc, je suis là à la source, effectivement, chercher la formule. Le but n'est pas ici d'apprendre la formule, vous vous en doutez très bien, mais c'est pour montrer qu'ici, il s'agit là, certes, d'une formule mathématique, mais l'important va être de comprendre que dans le cas du VIX, on ne parle pas de volatilité historique, mais de volatilité implicite. Pourquoi? Parce qu'on va extraire de cette formule, en fin de compte, la volatilité des contrats d'options et on va effectivement mesurer en quelque sorte en temps réel les anticipations qu'ont les opérateurs sur les 30 prochains jours. Donc, qu'est-ce que le VIX? Le VIX, c'est une mesure de volatilité implicite, comme je viens de l'indiquer. Cette volatilité implicite à 30 jours, ce qui signifie qu'il va refléter une attente de la volatilité dans les 30 prochains jours. Qui dit attente dit anticipation. Il s'agit donc, initialement, cet indice était calculé avec un mélange de deux premières estimations mensuelles. Récemment, donc, les options à expiration hebdomadaire ont été incluses pour avoir une meilleure vision de ce qui est attendu de volatilité dans les 30 prochains jours. Donc, c'est la volatilité attendue sur les 30 prochains jours qui va s'exprimer au travers du VIX. Donc, de manière générale, le VIX nous permet de déduire cette volatilité implicite du marché des options. Un VIX élevé signifie une forte demande pour les options. Les traders et les gérants essayent de se couvrir. Donc, récemment, comme je le disais, j'ai prévu ce webinaire de longue date depuis 3 mois. L'actualité fait que, effectivement, hier, le VIX s'est considérablement envolé. Mais on verra tout à l'heure en détail qu'il était possible d'anticiper cette envolée par rapport même au SP500, qui est donc c'est bien sûr les options sur le SP500. Ce VIX est attaché au Standard & Poor's 500, donc à cet indice de 500 valeurs. Donc,
Pour la petite histoire, la moyenne du VIX sur ces 2 dernières décennies était plutôt de 20%, mais sur ces 3 dernières années, on a vu que la moyenne était plutôt ramenée autour de 15-16. Donc, vous entendez souvent parler également d'indice de la peur lorsqu'on parle du VIX, parce qu'effectivement, il a tendance, lorsque les gens ont peur, il a tendance à monter, puisque ça traduit effectivement un enchérissement du coût des options, puisque les gens se précipitent sur les options pour se couvrir et en font monter le prix. Lorsque les marchés sont en forte baisse ou qu'il y a un événement à venir qui pourrait impacter à la baisse les marchés, donc vous verrez normalement ce VIX fortement augmenter. Il sera intéressant de voir un peu plus loin que lorsque l'on est dans un marché haussier depuis de longs mois, le VIX a tendance au début du marché haussier à baisser, puis à se ranger dans une sorte de range horizontale. Et on verra que justement la sortie de ce range horizontal permet d'anticiper effectivement la fin de la tendance haussière sur l'indice. Tout comme on ne traite pas directement un indice, CAC 40 ou autre, on ne traite pas non plus le VIX lui-même. Donc le VIX reste une mesure de cette volatilité implicite du marché. On va traiter des produits dérivés qui vont avoir comme sous-jacent le VIX. Donc comme le futur ou les options sur futur, voire les on a produits dérivés dont le sous-jacent est le VIX lui-même. Donc, à noter que les options sur l'SP500 arrivent à échéance les vendredis, tandis que les options sur le VIX arrivent-elles à échéance les mercredis. Plus on se rapproche de la date d'expiration, plus le VIX et le futur VIX arrivant à expiration convergent, puisqu'ils reflètent tous les deux la volatilité attendue pour les 30 prochains jours. Donc, quelque part, il n'y a plus de valeur temps quand ça converge. Là, le dernier jour pour trader les options du VIX est le mardi précédant l'expiration jusqu'à 22h15 heure française. Mais l'expiration n'est que le lendemain, mercredi, à 15h30. Et le règlement se fait en cash. Il n'y a pas de livraison de sous-jacent. Comme bien souvent dans les indices, on travaille en cash. Là où sur futures matières premières, on peut avoir des livraisons, effectivement, qui ne sont pas en cash. Donc, il faut faire particulièrement attention. Le trading sur le VIX permet de croiser beaucoup de stratégies différentes. On en verra une ce soir. Acheter des calls sur le VIX permet de se couvrir, car en cas de baisse violente des marchés, le VIX exploserait à la hausse, ce qui s'est produit cette semaine. En revanche, acheter des puts correspond à une autre anticipation, correspond à l'anticipation d'un retour au calme. Si vous, aujourd'hui, vous considérez que cette coup de semonce sur les marchés n'est qu'une consolidation brutale, vous pouvez très bien considérer acheter des puts. Si par contre, effectivement, vous considérez que ce n'est que le début, donc il vaudra mieux se servir du VIX ici comme d'une indication du prix des options. Et effectivement, quand le VIX est élevé, par définition, les options sont élevées. Donc, il est plus intéressant de construire des stratégies d'options au travers de vente d'options plutôt que d'achat d'options. Donc, vous l'aurez compris, le VIX s'avère utile même pour les traders novices, donc qui peuvent bien sûr observer ce dernier comme un indicateur. Le VIX est utile pour se faire une idée donc sur le coût général pour assurer son portefeuille, ce que je viens d'indiquer précédemment. Donc, vous avez bien sûr l'exemple de prendre des puts quand la volatilité est très basse, pardon. À l'inverse, un VIX élevé traduit une pression sur les marchés. Ceci, je l'ai déjà dit. Donc, voilà. Encore une fois, c'est pas utile de prendre des notes. Je vous adresserai la totalité de ce PDF. Passons maintenant à une comparaison entre ce VIX et son indice de référence quelque part. Donc ici, il s'agit de présentation que j'avais déjà faite en 2015. Donc je reprends ici une présentation, enfin quelques graphiques de l'époque qui montraient effectivement cette corrélation inverse
entre l'évolution de l'indice SP500 et l'évolution du VIX. Donc, vous voyez très bien cette corrélation inverse ici. Ici, sur une beaucoup plus longue période, vous avez également la possibilité de voir qu'il y avait eu une alerte baissière en octobre 2014, mais qui n'avait pas conduit le VIX à se maintenir au-dessus des 20%, alors que effectivement, lorsqu'il y a eu une autre alerte baissière mi-2015, cette fois-ci, le VIX a débordé ce niveau. Plus récemment maintenant, et plus exactement actualisé à aujourd'hui, voici une comparaison en unité jour, unité de temps journalière, depuis la mi-décembre. Et là, vous voyez très bien, d'un côté, sur la partie supérieure de ma diapositive, vous observez l'indice SP500 en chandelier journalier, et vous voyez que, alors que l'on était encore en tendance haussière le 28, on avait déjà débordé, on était déjà sorti du range à la hausse, donc sur le VIX. Donc on avait déjà obtenu une alerte haussière on avait déjà eu un signal haussier sur le VIX, alors que le signal baissier n'était pas encore intervenu sur le SP500. De manière un tout petit peu plus zoomée, ici je vous propose le contrat futur février 2018, donc avec un zoom. Donc ce contrat futur février 2018 en données journalières, on voit très bien une espèce de ligne de coup à 12,5% ici, qui forme, on va dire, une sorte de structure de creux, épaule tête épaule inversée ou double creux. Enfin, on voit clairement une ligne de coup sur 12,50 qui a été violemment franchie le 28 janvier de cette année. Et on est venu faire un pullback, un retour sur cassure sur ce niveau-là 3 séances plus tard, avant de s'envoler, comme vous le savez maintenant, très fortement. Mais comme vous pouvez reprendre où on était le 28 janvier, vous verrez que sur les indices, on n'avait pas encore de signaux d'alerte. À noter que vendredi dernier, j'ai fait, en compagnie d'Éric Lefort et de Benoît Fernandez-Rioux, j'ai fait un webinaire sur les actions à fort potentiel pour 2018. Je vous invite vivement à réécouter ce webinaire. Il se trouve sur la chaîne de Vidéobourse et vous verrez que je tirais la sonnette d'alarme sur la hausse des taux. J'avais à l'époque, il n'y a pas très longtemps, parce que c'était vendredi dernier, j'avais mis en évidence la hausse de 420 points de base sur le Bund allemand, ce qui le faisait plus que doubler. En un mois et demi, on était passé de 0,3 à plus de 0,6. Et pour les indices, pour les taux français à 10 ans, on était passé là aussi de 0,6 à pratiquement 1%, là aussi 400 points de base de hausse. Et on le sait très bien, un point de hausse sur les taux, c'est 2 milliards pour tous les Français d'intérêt à payer en plus sur la dette. Avec un pays qui ne parvient pas à se désendetter, malgré tous les efforts du gouvernement, mais que veut-on? C'est un vrai risque pour les marchés et ce risque, bien sûr, c'est ce qui a fait peur, grosso modo. Alors, de deux choses l'une, ou c'est un coup de sang comme ça, on se fait une grosse peur, on va rechercher des niveaux très bas, certes, mais pas du tout catastrophiques. 5000, 5050 sur un CAC, ça n'a rien de catastrophique. Mais ceci dit, il y a un vrai coup de semence qui a été donné. À voir si, toujours pareil, comme j'indiquais dans mon webinaire, je fais une petite aparté là, la semaine dernière, surveiller les taux. Surveiller les taux. À noter que le patron, plus exactement la patronne de la Fed, a changé et qu'on a dans les tuyaux le changement du patron de la BCE également. Pas cette année, mais en 2019, mais tout le staff de la BCE va changer en 2018. Donc, soyez extrêmement vigilants, extrêmement attentifs, extrêmement prudents également au travers de ce VIX, au travers de cette volatilité, pour justement adapter votre money management en fonction. Je reviens sur mon histoire de stop avec les ATR tout à l'heure, pour faire en sorte de réduire
la taille de position au fur et à mesure que la volatilité augmente. Nous allons maintenant parler d'une stratégie de day trading qui s'appuie sur ce VIX et qui se nomme VIX reversal. Donc cette stratégie, c'est ni Self-Invest ni moi-même qui l'avons créée. Elle fait partie des 58 stratégies qui sont offertes gratuitement à nos clients dans notre plateforme. Elle a été pour sa part développée par un auteur trader américain qui l'a vulgarisé au travers de son livre de trading, que je vous mets la petite référence ici. Donc, et pour ce qu'il en indique, c'est qu'il affirme dans son livre que ce système VIX reversal est le système le plus profitable dans les marchés volatiles. Donc, de fait, c'est très intéressant d'utiliser cette stratégie quand on est au marché volatile. Par définition, on avait un marché peu volatile, on est susceptible de connaître plus de volatilité. Dans tous les cas de figure, il y a eu un coup de secousse, c'est comme un ressort qui s'est violemment détendu, il va y avoir des oscillations, la volatilité ne va pas retomber à 10 ou 9 demain matin, c'est quasi évident. Donc, de fait, on est rentré dans une phase de plus forte volatilité. Retenons le niveau des 20%. Est-ce qu'on va se maintenir au-dessus ou repasser en dessous? C'est ce qui nous déterminera si effectivement on est rentré dans un marché baissier ou si on va revenir dans un marché haussier quelque part. C'est un peu la frontière qu'il faut. Alors, cette stratégie s'applique soit sur le SP500, donc sur l'indice lui-même, soit sur ses composantes, donc les 500 actions qui le composent, voire les ETF également qui portent sur ces actions. On peut travailler au travers de futurs ou de CFD, et bien sûr, on va pouvoir travailler en day trading, en manuel ou en semi-automatique. La fréquence des trades, c'est de 2 à 5 signaux par jour sur une unité de temps, 5 minutes. Donc là, ça fait un peu une redite ici par rapport à ce que j'ai déjà dit avant. Donc je rappelle un petit peu ce qu'est le VIX. Je l'ai déjà dit. Donc là encore, vous aurez la présentation et vous pourrez bien sûr relire cette diapositive si vous le souhaitez. C'est un petit peu de la redite par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc par rapport à cette stratégie, quand ouvrir une position? Alors là, pour le coup, c'est relativement simple à saisir. En fait, on utilise deux moyennes mobiles à 5 et à 15 périodes. Et de fait, quand la MM5, donc la rapide, croise la lente à la hausse, un signal d'achat se produit et l'inverse pour un signal de vente. Donc cette stratégie est une stratégie de retournement. Une stratégie de retournement, par définition, est une stratégie où l'on est toujours en position ouverte. Donc la seule possibilité, effectivement, pour sortir de position, c'est d'utiliser donc le filtre temporel qui nous sortira flat 5 minutes avant la fin du marché. Donc la particularité de cette stratégie, c'est que l'on oscille entre short et long tout au long de la séance en fonction de ces critères de croisement de moyenne mobile. Donc en résumé, cette stratégie est extrêmement simple, je dirais, voire simpliste. Donc elle peut nécessiter effectivement quelques améliorations que vous pouvez lui apporter, donc qui ne sont pas apportées par l'auteur, mais rien ne vous empêche effectivement d'utiliser, pourquoi pas, d'y adjoindre un stop d'urgence, des filtres de signaux. Donc cela, de fait, limiterait le nombre de signaux lorsque le prix d'une action évolue de façon latérale. Donc, vous pourriez très bien créer ainsi un filtre pour éliminer la faible volatilité, puisque l'auteur lui-même a indiqué que c'était particulièrement profitable dans des mouvements de forte volatilité. Donc, il pourrait également être utile de faire des tests avec un objectif, voire un stop temporel. Donc, tout ça, c'est des outils dont vous disposez dans la plateforme. On a déjà fait de nombreux webinaires pour décrire comment mettre en œuvre une stratégie. Donc, vous pouvez revenir aussi au travers de notre chaîne YouTube sur ce type de webinaire. J'attire également votre attention sur le fait que si le VIX est l'indice historiquement calculé sur le SP500, depuis, il existe désormais, enfin, il a été copié en quelque sorte en Europe au travers du VDAX ou du VCAC
qui, avec les mêmes formules, quelque part, donc, vont permettre d'apprécier la volatilité implicite sur DAX ou sur CAC. Donc là encore, vous pouvez taper VCAC ou VDAX, mais à ma connaissance, il n'y a pas de produit dérivé sur ces deux indices de volatilité. Mais si vous souhaitez utiliser ces indices de volatilité comme de simples indicateurs, vous pouvez effectivement aller au travers du site Eurex ou du site Euronext, donc le site des places de bourse, retrouver ces indices de volatilité. Donc, avant de passer à la partie questions-réponses, je vous donne ici mes différentes coordonnées. Donc, la possibilité pour vous de me retrouver au niveau de notre bureau à Paris, dont l'adresse figurait sur la première diapositive. Mon numéro de téléphone, numéro de portable professionnel sur lequel vous pouvez laisser un SMS si, comme dans le cas actuel, je suis en webinaire et je ne peux pas vous répondre. Mon email, si vous écoutez ce webinaire et que vous souhaitez recevoir la présentation qui ne vous aura pas de fait excusez-moi, de fait pas été envoyé automatiquement à l'issue de ce dernier, et la possibilité pour vous, effectivement, de me retrouver dans le cadre de sessions de training live sur Univers Bourse ou au travers du site Self-Invest, bien évidemment. Donc, je vais interrompre maintenant la partie enregistrement pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, sous-entendu même des questions qui seraient hors de ce webinaire.